Cherchez-vous à réduire certaines dépenses non souhaitées de votre budget? Il existe de nombreux petits achats que vous effectuez presque quotidiennement et qui peuvent s'ajouter à de grosses sommes d'argent. Souvent, nous n'accordons pas beaucoup d'importance à certains achats qui semblent nécessaires et normaux, mais en éliminant certaines de vos dépenses, vous pouvez économiser beaucoup d'argent chaque mois. Cet argent peut être utilisé pour payer des factures importantes, rembourser une dette ou créer un fonds d'urgence très important. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de 5 minutes de pause. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 20 choses sur lesquelles vous dépensez beaucoup trop d'argent. C'est parti. Numéro 1. Réduisez vos factures de la vie de tous les jours. Éteindre les lumières lorsque vous quittez la pièce et vos factures vont tout simplement diminuer. Avant de vous coucher, par exemple, effectuez un balayage rapide tous les soirs avant de vous coucher afin de vous assurer que tous vos appareils électroniques sont bien éteints. Réglez votre chauffage sur une température moins élevée et même lorsque vous partez en vacances, vous pouvez désactiver votre chauffe-eau électrique ou éteindre votre chauffe-gaz. Numéro 2. L'eau en bouteille. L'eau est un produit de base mais un filtre à eau sur votre robinet de cuisine est plus économique que d'acheter de l'eau en bouteille tous les jours. Cela n'empêche pas les distributeurs de charger un bras et une jambe pour une seule bouteille. Ils peuvent s'en tirer en convainquant les gens qu'ils vendent de l'eau de source naturelle, cependant ils ne vendent généralement que de l'eau du robinet filtrée par un appareil très similaire au filtre bon marché que vous pouvez fixer au robinet ou directement sur votre réfrigérateur. Sauvez la terre et économisez de l'argent en même temps. Numéro 3. Les cadeaux. Recherchez des coupons, des codes de réduction et des codes promotionnels en ligne avant d'acheter quoi que ce soit. Recherchez des coupons pour l'article que vous avez en tête ou pour le magasin dans lequel vous souhaitez l'acheter. Abonnez-vous au courriel de vos magasins préférés car ils vous enverront périodiquement des coupons. Suivez les comptes des réseaux sociaux de vos magasins et marques préférées. Si le destinataire a accès à un ordinateur, économisez de l'argent et du papier et envoyez plutôt une carte électronique. Numéro 4. L'essence supérieure. Ne payez pas des prix plus élevés pour l'essence supérieure car elle n'est pas nécessaire et n'améliorera pas les performances du véhicule. L'essence à indice d'octane élevé n'existe que pour les voitures à un taux de compression élevé comme les voitures de sport haut de gamme. Ces types de véhicules ont besoin de l'essence premium la plus chère, cependant la plupart des voitures ne voient aucun avantage à l'essence supérieure. Tant que le fabricant n'impose pas d'essence à indice octane élevé, le carburant ordinaire est la meilleure option et le meilleur choix pour votre budget. Si davantage de personnes faisaient du vélo pour aller au travail, elles réduiraient considérablement les dépenses de carburant. Numéro 5. Gestion de l'argent. Il y a encore des banques qui offrent des contrôles gratuits, n'hésitez pas à changer pour économiser les frais mensuels. Les paiements des factures à temps est un excellent moyen de garantir un bon crédit, ce qui se traduit par des taux d'intérêt plus bas. Les consommateurs n'ont pas besoin d'inclure de retard de paiement dans leur budget quand ils payent leurs factures à temps. Si vous avez besoin d'aide pour créer un budget ou si vous avez besoin de conseils pour gérer votre argent correctement, appelez dès aujourd'hui votre banque. L'appel est absolument gratuit et totalement confidentiel. Les conseillers en crédit seront disponibles pour vous conseiller. Numéro 5. Les boissons énergisantes. Cherchez des coupons en ligne avant d'acheter la boisson. Ou encore, achetez-les dans un magasin en gros pour économiser de l'argent. Certains fabricants proposent des achats directs avec des réductions en commandant une caisse. Recherchez des ventes dans votre région, essayez de réduire votre consommation à une demi-canette par jour ou moins. Évitez le désir de prendre des boissons énergisantes à la station essence car vous la paierez plus cher. Recherchez également les offres promotionnelles de votre marque préférée. Numéro 7. Les abonnements à la salle de sport. Au début de l'année, la plupart des gens sont motivés pour apporter des changements à leur corps et à leur mode de vie. La motivation ne dure généralement pas après le 2e ou 3e mois, mais ils négligent d'annuler leurs frais d'adhésion. Cela conduit les gens à payer chaque mois pour quelque chose qu'ils n'utilisent plus. Certains gymnases rendent l'annulation pratiquement impossible, ce qui ne fait qu'ajouter au nombre de personnes qui appartiennent à un gymnase mais n'utilisent pas réellement l'abonnement. Si vous le pouvez, supprimez complètement les membres des abonnements, l'échéance que vous n'alliez pas assez pour justifier ce coût mensuel. Si vous souhaitez toujours conserver votre abonnement à un club de sport, essayez de négocier des frais moins élevés. Indiquez aux responsables que vous souhaitez toujours être membre, mais que votre budget est limité. Essayez de vous demander quels seraient les coûts si vous payez pour une année complète au lieu de payer mois par mois. Vous pourriez être en mesure d'obtenir un bon rabais. Si l'adhésion comprend des éléments que vous n'utilisez pas, tels que des services de garde d'enfants ou une piscine, demandez un tarif réduit qui n'inclut pas ces éléments. Numéro 8. Lorsque vous faites vos courses, la planification des repas est l'un des meilleurs moyens d'économiser de l'argent à l'épicerie. Les aliments emballés qui prétendent être en bonne santé sont généralement trop chers et les véritables aliments naturels et sains peuvent être achetés à une fraction du prix. Pourquoi payer le prix plein pour un article à l'épicerie alors qu'il est possible d'utiliser un coupon à la place? Évitez les prix élevés sur les produits en choisissant des marques génériques ou non. Dans la mesure du possible, évidemment. Gardez une liste courante des articles que vous êtes sur le point de manquer, et nous avons tous entendu cela auparavant, mais c'est vrai, ne faites jamais les courses quand vous avez faim.
Vous pouvez également économiser une tonne d'argent en cultivant vous-même vos propres fruits et légumes. Numéro 9. Vos abonnements au magazine. Tout d'abord, demandez-vous si vous pouvez vivre sans ces abonnements. Les chances que vous pouviez, si c'est le cas, supprimez-les immédiatement. Si vous décidez que vous ne pouvez pas vivre sans eux, vous ne devriez jamais payer le prix en kiosque pour un magazine. Un magazine typique coûte au magasin environ 4 €. Si vous en prenez un par semaine, vous pourrez dépenser plus de 200 € par an. Recherchez les offres de groupe sur des sites tels que Groupon ou Living Social. Vous pouvez également voir s'il existe des magazines gratuits. Numéro 10. Les dépenses automobiles. Économisez de l'argent sur les dépenses automobiles en utilisant les transports en commun lorsque cela est possible. Les concessionnaires automobiles sont parfaits pour l'achat de véhicules neufs, mais ils surchargent les réparations et la carrosserie. Ralentissez et évitez les accidents et les contraventions pour excès de vitesse, car cela maintiendra les taux d'assurance plus abordables. Conservez une voiture économe en carburant car les coûts opérationnels seront moins élevés. Numéro 11. Les frais de retard ou dépasser vos limites. Le paiement des frais de retard et le dépassement de limites sur les cartes de crédit et les comptes bancaires peut être une utilisation très décourageante de votre temps et de votre argent. Si un paiement minimum sur une carte de crédit est omis, des frais de retard pouvant atteindre 40 € peuvent en résulter. Vous pourriez même avoir une augmentation de votre APR actuel. Les frais de dépassement de limite ou de découvert peuvent également s'accumuler, en particulier s'ils sont effectués rapidement, ce qui entraîne des frais pour chaque transaction effectuée tant que le compte est à découvert. Numéro 12. La télévision par câble. Coupez le cordon. Le câble est tellement cher et les prix semblent augmenter chaque année. Cherchez d'autres moyens de profiter de la télévision et d'économiser de l'argent. Vous pouvez regarder vos émissions et chaînes préférées sur des sites internet tels que hulu.com, netflix.com et HBO Go. Les consoles de jeux sont la méthode utilisée par un grand nombre de consommateurs pour connecter un téléviseur à Internet afin de regarder des émissions et des films. Il existe certains périphériques Internet en continu tels que Chromecast, Boxybox, D-Link ou Roku. Il existe de nombreuses options gratuites ou peu coûteuses. Numéro 13. L'accès Internet. Une autre chose coûteuse qui devrait être examinée est le service Internet. Il existe des options moins chères qui vous fourniront le même service. Consultez différents fournisseurs tels que Orange, Free ou ce genre de choses pour quelques exemples seulement. Comparez leurs prix au prix des principaux concurrents, vous pouvez obtenir la même vitesse et le même service que vous aviez auparavant, alors pourquoi ne pas aller avec quelqu'un d'autre et payer moins chaque mois ? Numéro 14. Le téléphone fixe. Supprimez le téléphone fixe, ce n'est plus nécessaire. D'autant que la plupart des gens ont leur propre téléphone cellulaire. Il n'est vraiment pas nécessaire d'avoir un téléphone fixe et un téléphone portable. Utilisez le pouvoir d'Internet. Les fournisseurs de services de voix sur IP, VoIP, offrent d'excellentes solutions pour des tarifs incroyablement bas. La voix sur IP transmet l'appel via une connexion numérique. Vous pouvez donc utiliser Internet pour lequel vous payez déjà pour passer vos appels. Numéro 15. Votre téléphone portable. Trouvez un forfait avec le minimum de fonctionnalités dont vous avez besoin et utilisez une application gratuite comme WhatsApp pour envoyer des SMS. Vous devez déterminer exactement ce dont vous avez besoin avant de vous inscrire à un plan. Les données sont quasiment la seule fonctionnalité cellulaire restante qui offre des options autres qu'illimitées. Vous devez donc déterminer la quantité de données que vous utiliserez et sélectionner un forfait légèrement supérieur à ce nombre afin d'éviter les frais de surutilisation. Parfois, les plans sans contrat coûtent moins cher qu'un contrat de 2 ans et utilisent souvent les mêmes tours et réseaux que les principaux fournisseurs. Numéro 16. Le café. La majorité des Européens peuvent difficilement fonctionner normalement sur leur dose quotidienne de caféine le matin. Cela peut sembler ne coûter que quelques centimes, mais quand il est ajouté, cela représente une dépense substantielle. Avant que les cafés occupent chaque pâté de maison de la ville, les gens préparaient leur propre café chez eux. Cela ne serait pas si une mauvaise idée d'y revenir et de voir combien d'argent vous pouvez économiser chaque mois. Beaucoup de gens achètent du café tous les jours avant le travail. Cela peut sembler être une nécessité pour vous permettre de travailler tout au long de la journée. Si vous payez 4 € pour un café 5 jours par semaine, vous dépensez 20 € par semaine en café. Cela représente plus de 1000 € par an. Il peut être plus rentable de préparer votre café à la maison et de l'emporter dans une tasse de voyage. Numéro 17. Déjeuner. Sortir déjeuner peut être un excellent moyen de quitter le bureau et d'échapper un peu au stress du travail. Il peut également être amusant d'essayer différents aliments, mais votre portefeuille en souffrira si vous achetez le déjeuner chaque jour ouvrable. Si vous dépensez 10 € par jour au déjeuner, vous perdez 50 € par semaine. Cela va ajouter jusqu'à 2600 € par an. Pensez à préparer un déjeuner à la place. Si vous aimez toujours sortir du bureau et déjeuner avec des collègues ou des amis, faites vos valises 4 jours par semaine et achetez votre déjeuner le vendredi. Cela peut être un bon régal en fin de semaine et vous verrez toujours les économies s'ajouter. Numéro 18. Les cigarettes. Fumez-vous ?
Fumer est non seulement malsain, mais c'est aussi une habitude extrêmement coûteuse. Si vous fumez un paquet par jour à 5 € le paquet, vous dépensez 35 € par semaine en cigarettes. Cela représente 1820 € par an. C'est une chose que vous devriez vraiment envisager de réduire de votre budget. Beaucoup de gens trouvent que mettre leur argent de cigarettes dans un pot les aide à cesser de fumer, car ils voient littéralement l'argent s'accumuler. Une fois par mois, déposez l'argent à la banque et utilisez-le pour rembourser vos dettes ou pour ajouter une belle protection à votre compte d'épargne. Numéro 19. Les frais de livraison. Il peut être amusant de commander une pizza pour un dîner de famille, bien que la pizza soit délicieuse, elle peut aussi être très coûteuse. Si vous dépensez 25 € par semaine pour la livraison de pizza, le total s'élève à 1300 € par an. Pensez à faire une pizza à la place. Utilisez vos économies pour faire un voyage en famille, pour rembourser une dette familiale ou pour augmenter vos fonds pour vos études. Et enfin, à la 20e place pour terminer cette vidéo, vos sorties. Cela peut être une activité récréative ou amusante, mais cela coûte très cher. Une seule sortie peut coûter jusqu'à 50 $. Faites-le une fois par semaine et vous obtiendrez 3900 $ par an. Envisagez de faire cette activité en une occasion spéciale uniquement ou essayez de trouver des parcours moins coûteux. La plupart des directives ci-dessus sont assez simples à suivre et pourraient réduire considérablement les contraintes de votre budget mensuel, facilitant la gestion de votre argent. Vous devriez toujours examiner longuement vos habitudes de dépenses et voir s'il y a des choses que vous pouvez changer pour économiser plus d'argent. Ces petits changements pourraient représenter de grosses économies. Avoir un bon plan pour dépenser de l'argent en tant que famille est la première étape vers l'indépendance financière. Un budget tenant compte des besoins de chaque membre devrait être établi chaque mois pour garantir des dépenses judicieuses. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de 5 minutes de pause si ce n'est pas encore fait, car on publie une vidéo tous les jours, et à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et quelles méthodes vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Sur ce, on vous dit à demain dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.